Très bien. Merci d'être ici. Aujourd'hui, je veux vous parler du Pé, une créature vampirique du folklore d'Asie du Sud, plus précisément du Sri Lanka. Le Pé est un esprit vampirique, une entité démoniaque connue sous plusieurs noms, démon nocturne, dévoreur de chair, un être né des cauchemars. Il est lié au domaine de la mort, du vampirisme, des hantises et de la terreur, et ses symboles sont tout aussi inquiétants, taches de sang, yeux retournés et silhouettes d'ombre. Où chasse-t-il? Dans les cimetières, les temples abandonnés et, plus dangereusement encore, au croisement des forêts, où il attire ses victimes. Cette créature provient du folklore singalais, de la démonologie bouddhiste et des traditions orales du peuple sri-lankais. On la décrit souvent comme une figure squelettique, avec des yeux enfoncés, des membres allongés et des mouvements désarticulés et saccadés. Sa bouche reste grande ouverte, non par faim, mais par agonie éternelle, révélant des dents trempées de sang. Certaines légendes la décrivent avec un ventre gonflé, rempli de chair humaine. D'autres la voient comme une ombre avec des yeux rouges brillants, se déplaçant comme une marionnette brisée. L'air autour du Pé devient immobile, glacé et fétide, signe que la mort approche. Quelle est son origine? On dit que le Pé naît de mort non naturelle, suicide, trahison ou enterrement irrespectueux. Certains étaient humains, des personnes ayant pratiqué des rituels sombres et le cannibalisme, condamnés à errer éternellement. Les légendes bouddhistes le considèrent comme un preta, un esprit en tourment karmique, poussé par des désirs impossibles à satisfaire. Ses pouvoirs sont terrifiants, drainage vital, le Pé se nourrit du sang et de la force vitale, paralysant ses proies par la peur avant de se repaître. Les victimes dépérissent lentement, tourmentées par des cauchemars et des ecchymoses mystérieuses. Induction de la peur, sa simple présence provoque des hallucinations, une terreur pure, et même la paralysie du sommeil. Beaucoup le voient pour la première fois dans un miroir. Ou dans leurs rêves. Réanimation de cadavres, dans certaines histoires, il utilise les morts comme serviteurs, ou comme distraction. Maîtrise de l'illusion, le Pé peut prendre l'apparence d'être cher pour piéger les vulnérables. Voix maudite, ces murmures imitent des appels au secours, souvent avec la voix d'un enfant ou d'une femme, pour attirer les voyageurs vers leur perte. Quelques légendes effrayantes, la mariée affamée une femme meurt la veille de son mariage. Son chagrin la transforme en Pé. Depuis, elle hante les jeunes couples, drainant leur vie pendant leur sommeil. La forêt des murmures dans les sentiers reculés, les habitants l'avertissent, ne répondez jamais aux voix après la tombée de la nuit. Et ne vous retournez jamais si vous sentez une présence. C'est le Pé, marchant derrière vous, imitant vos pas possession des malades dans les villages ruraux, on croit que le Pé possède les faibles et les malades, les rendant violents et imprévisibles. Des exorcismes sont réalisés par des moines bouddhistes ou des chamans traditionnels avec du feu, des herbes et des chants anciens. Au final, le Pé n'est pas qu'un simple monstre. C'est un avertissement, un symbole du déséquilibre spirituel, du manque de respect envers les morts, et du châtiment karmique. Même aujourd'hui, des amulettes contre le Pé, des mantras sacrés et des rituels de purification sont utilisés dans certaines communautés du Sri Lanka, surtout pendant des fêtes comme le Vesak, quand les esprits errent librement. Alors la prochaine fois que l'air devient glacé, et que vous entendez un murmure qui ne devrait pas être là, ne vous retournez pas.